L'histoire se poursuit. Vous voyez qu'ici, sur la petite échelle stratigraphique simplifiée, on est monté. Donc on est passé du Dévonien moyen au Dévonien supérieur, toujours dans le cycle varisque ici. Et on assiste en fait à un phénomène assez dramatique, puisque, alors ne vous y trompez pas, ici la coupe est basculée, donc le haut est toujours sur la droite, hein, malgré la pente des couches. Donc on assiste en quelques décimètres à la fin de la plateforme carbonatée et au retour d'une sédimentation détritique. Hein, ici, les derniers coraux vont disparaître très très rapidement et le seul type de sédiment, ce sera la décantation argileuse. Alors pourquoi ce phénomène très remarquable d'arrêt de la production de carbonate? Il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse, c'est une hausse assez rapide du niveau marin, mais associée à un changement environnemental, et probablement que ce changement environnemental est une augmentation de la température des eaux. Hein, et en disant ça, on se rapproche évidemment des préoccupations actuelles. Alors, quelle est la différence entre le Dévonien moyen et le Dévonien supérieur? Donc, on revient à la situation du Dévonien moyen avec cette belle plateforme carbonatée qui se développe sur notre région. Le Dévonien supérieur, on a une avancée de la mer vers le nord et surtout, on l'a vu à l'affleurement, on a un remplacement de la sédimentation carbonatée par une sédimentation mixte. Hein, vous voyez qu'on a un genre de pyjama bleu-jaune, donc on a à la fois du détritique et des carbonates. Alors très rapidement, dans le Dévonien supérieur, vous avez deux étages, le Franien et le Faménien. Le Franien garde une sédimentation mixte avec encore du carbonate. Vous le voyez sur ce schéma-ci. Ce schéma, en fait, c'est un transect dans l'océan Réique. Hein, on est ici dans le Brabant, sur le rivage du continent des Vieux Grès Rouges, et vous êtes ici au bord sud du Synclinorium de Dinan, dans la région de Rochefort, Givet, Couvin. Donc vous voyez que on a quand même une dominance de sédiments pellitiques qui sont ici en kaki. Mais dans ces sédiments pellitiques, on observe encore des plateformes carbonatées, mais moins épaisses, moins importantes que la plateforme du Dévonien moyen. Et ce qui est plus spectaculaire, on observe des récifs isolés. Et vous voyez que ici, au sud du Synclinorium de Dinan, vous avez 3 niveaux de récifs isolés qui portent chacun un nom: Arche, Lion, Petit Mont. Alors je vous illustre ça. Vous le verrez également dans l'excursion. Voilà le premier niveau. Donc ce ne sont pas des tout petits édifices, puisque la carrière de l'Arche, ici, près de Couvin, montre un édifice qui fait à peu près un demi-kilomètre de diamètre et 120 mètres d'épaisseur. Ça, c'est un petit niveau intermédiaire. Et surtout, vous avez le grand récif de l'étage franien, avec un diamètre kilométrique et une épaisseur de l'ordre de 150 mètres. C'est le membre du Lion. Et au sommet, les plus connus, les plus spectaculaires, c'est ce qu'on appelle le membre de Petit Mont. Ici, vous en avez un très très bel exemple. Pourquoi ces faces? Eh bien, parce que ça a été travaillé pour faire du calcaire poli, donc ça a été scié, hein, ce qui est assez remarquable. Ça nous donne des affleurements, c'est un peu comme si on coupait une tranche dans la Grande Barrière en Australie. Donc on voit parfaitement l'intérieur et le développement du récif. Et donc, ils sont plus petits, mais plus spectaculaires, puisqu'ils font 150 mètres de diamètre et 70 mètres de haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces matériaux du Franien? C'est essentiellement, mais l'activité est pratiquement terminée maintenant, du calcaire poli.
Hein, ici, vous voyez une de ces carrières. Il y en avait une soixantaine en activité en même temps au début du XXe siècle. Donc, une de ces carrières où on sciait de grandes tranches pour en débiter des plaques. Alors, la plupart de ces carrières, maintenant, sont soit abandonnées, soit utilisées à d'autres fins. Ici, c'est un de ces récifs qui est utilisé comme centre de loisirs. Hein, vous voyez qu'on fait de la tyrolienne, on grimpe dessus. C'est dans la région de Durbuy. Alors, dans certains villages qui sont proches de ces récifs et qui ont été exploités, vous avez des constructions tout à fait remarquables. Ici, c'est à Vaudelay, puisque certains blocs qui n'étaient pas utilisables pour la découpe de tranches et le polissage permettaient de fabriquer des moellons. Hein, vous voyez ici une maison dont la façade est entièrement faite en moellons de calcaire rouge. Une petite idée de la variété des calcaires polis qui ont été tirés de cet étage franien. Alors, j'ai mis les fameux marbres franiens parce que on parle de marbre entre guillemets, j'aurais dû mettre les guillemets, mais c'est plutôt un terme commercial parce que le marbre, c'est une roche métamorphique, vous le savez bien, et ici, ce sont juste des calcaires qui prennent un beau poli qui les fait ressembler à des marbres. Alors, il y a des choses très courantes que vous avez peut-être déjà vues, ça c'est le marbre rouge ou griotte, le marbre royal ou byzantin. Tout ça, ce sont les monticules récifaux du membre de Petit-Mont. Le marbre Saint-Antoine, qui vient de la région de Tille-Baudouin. Et alors, ici, ce sont des marbres avec beaucoup de constructeurs. Hein, vous voyez, un genre de... Ce sont des éponges, en fait. Là aussi, mais avec un genre de bréchification. Et là, à nouveau, des éponges. Donc tout ça a été utilisé pendant des siècles pour faire des plaques d'ornement, des bibelots, etc., etc. À la fin du Dévonien supérieur, donc on va passer à l'étage faménien, le deuxième étage du Dévonien supérieur. L'environnement change totalement et on va passer à une sédimentation à nouveau détritique. Donc, on n'a plus du tout même de récif isolé qui continue à se développer. On a une mer qui doit ressembler à la mer du Nord en plus chaud. Alors, où est-ce qu'on trouve ce faménien purement détritique? Ben, c'est dans la partie centrale ici du synclinorium de Dinan. Et vous voyez que on ne trouve plus de faménien au nord de cet accident, ce qui témoigne en fait d'un retrait progressif de la mer. Donc le rivage du continent des Vieux Grès Rouges s'est avancé vers le sud, aux dépens de l'océan Réique. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on faisait de ces matériaux du faménien? Ben, vous voyez ici la grande carrière de Walgrap, c'est un synclinal, vous vous souvenez, on a parlé des synclinaux et des anticlinaux. Et l'utilisation principale actuelle, c'est pour faire du concassé, hein, que on mêle à l'asphalte pour faire des enrobés ou au mortier pour faire du béton. Alors dans le Condro, donc dans toute la partie centrale du synclinorium de Dinan, si vous regardez le bâti ancien, ici c'est l'église de Saint-Séverin, ben, la plupart sont construits en moellons issus de ces grès du faménien. Donc ça donne une pierre avec des couleurs assez chaudes, type jaune, doré.